Bonjour, bienvenue dans 100% Dakar, place à la 10e journée de course. On est toujours dans le désert d'Atacama, présenté souvent comme étant le désert le plus aride. Or, ce matin, pluie fine, brouillard et brume vont encore obliger les organisateurs à revoir leur copie. Place à la boucle entre Copiapó et Copiapó, deuxième volet d'un triptyque qu'on annonce décisif, 100% Dakar, la 10e journée de course. Bon, Oui, je suis le concurrent 148 oui, et pour dire que je suis bien arrivé, oui. j'ai abandonné. Mardi 13 et une journée qui commence bien mal. Il est 7h ce matin au bivouac de Copiapó. Stéphane Charlier, après une nuit passée dans le désert, déclare son abandon. Un vent glacial et une petite bruine donc, qui m'a détrempé, donc j'étais vraiment tout mouillé et transit froid. J'ai sorti ma couverture de survie pour essayer d'un peu m'abriter. Mais bon, en même temps, je voulais pas m'endormir parce que je m'endormais, mais je voulais, à chaque camion, chaque voiture qui passait, je courais en brandissant ma roue en l'air pour leur demander s'ils n'en avaient pas une. Et donc j'ai pas beaucoup dormi, j'ai pas dormi. Une roue, après un moteur, après une vilaine chute en début de rallye, c'est finalement une bête roue qui oblige le Brabançon à quitter la course. J'ai la roue avant de la moto qui a éclaté. En fait, tous les rayons se sont défaits et la jante était vraiment fendue en deux, quoi. Donc j'ai essayé d'enlever tous les rayons qui étaient tordus l'un dans l'autre. J'ai essayé de rassembler ceux qui restaient, de les resserrer, mais des riselants autour de la jante et tout. J'ai réussi à repartir, j'ai fait 25 km, mais après 25 km, les derniers rayons ont cassé et c'est fini, quoi. Stéphane Charlier a donc échoué dans sa quête du Graal. Reste à savoir s'il reviendra pour tenter sa chance à nouveau. C'est tellement d'investissements financiers, personnels, etc. Et sur un petit détail, tout s'écroule, quoi. Donc c'est la grosse déception. Hein. Sous le coup de la déception, ils tiennent tous le même discours et jurent qu'on ne les y reprendra plus. Mais ce n'est pas si simple. Le Dakar, quand vous y avez goûté, c'est un virus dont il est difficile de se débarrasser. Je vois ici, il y a un papa avec ses deux fils qui le fait, les Français, là. Et c'est vrai que quand je les vois tous les matins, ils sont pas loin de notre tente, ben, je me dis ce serait vraiment sympa de le faire à trois. Mais c'est pas pour tout de suite, en tout cas, ils sont encore un peu jeunes. Sûr que Nicolas et Olivier, 18 et 14 ans, n'ont déjà que cette idée en tête. Plus tard, peut-être, c'est la tribu Charlier qui reviendra sur les pistes du Dakar. Piste implacable, intransigeante, même avec les plus avertis. Rollo au bec, plus de 20 Dakar à son compteur, a le moral dans les talons. Les spéciales ont été dessinés, je trouve, en tout cas pour moi, vraiment pour casser du monde. Et ça, je ne m'attendais pas à ça non plus. Donc là, j'ai travaillé jusqu'à 6h30 ce matin, donc pas dormi. J'allais aller prendre une petite douche là maintenant et essayer un petit peu de reprendre mes esprits parce que là, je suis vraiment épuisé. C'est au bout du rouleau que Roland a pris le départ de la spéciale du jour. Copiapó, une étape que ne verra pas Dominique Timmermans. 13h, le Liégeois est en larmes. Arrivé hors délai, la débauche d'efforts et une nouvelle nuit seule dans le désert n'auront servi à rien. Je dis la fatalité, mais c'est pas mal comme ça. Je suis content de mon rallye. Je me suis pas fait mal, c'était le but. Je pense qu'avec le niveau technique à moto, je suis un peu trop court en vitesse. Je perds un peu trop de temps dans les parties rapides parce que j'ose pas attaquer, parce que s'il y a de la poussière ou il y a des cailloux et il faudrait passer 10-15 km/h plus vite partout et j'ose pas. Pour lui, ce Dakar était sans doute trop dur. C'est plutôt que prévu qu'il retrouvera les siens. Encore bon anniversaire à mon fils, c'est aujourd'hui. Et puis je vais rentrer plus tôt que prévu. On fera la fête plus tôt. Sacré mardi 13. Une étape une fois de plus retardée, raccourcie en raison du brouillard. Une étape où les rescapés vont affronter les dunes cathédrales. Nouvelle débauche d'énergie en perspective. La course poursuit son travail de sape. Impitoyable pour les concurrents les plus fragiles. On se retrouve tout à l'heure en compagnie de Gérald Ouéry, Alain Spira pour le résumé complet de cette 10e étape. Copiapó, 22h, les pistes du Dakar, c'est sur la 2 comme tous les jours. A tout à l'heure.